وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers soeurs, chers frères, marhaba bikoum. Merci d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Dr Djouhri, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous allons consacrer cette émission pour répondre aux questions qui ne sont pas venues par email. Donc, nous nous excusons auprès de nos chers téléspectateurs que nous n'allons pas ouvrir la ligne téléphonique pour la consacrer seulement. Ils sont tellement nombreuses les questions qui ne sont pas venues par email. Et avisreligieux@gmail.com, c'est l'adresse électronique. avisreligieux@gmail.com. Docteur Djouhri, la première question, est-il légal religieusement de décider de son vivant de partager à part égale 50-50, 50-50, entre un frère et une sœur, si bien sûr le garçon, notre fils, est d'accord, même s'il n'est pas d'accord. Bon, on va un petit peu détailler, Inch'Allah. On va un petit peu détailler. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a hudahi ila yawmi an nalqa Allah rabbil alamin. Chers maîtres, chers téléspectatrices, nos frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un homme est venu auprès du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour lui demander de se présenter témoin, voilà, pour donner une certaine donation. Que le prophète soit un témoin. Voilà, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit témoin d'une donation à un de ses fils. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé, est-ce qu'il a d'autres fils et filles? Quand il est persuadé qu'il avait beaucoup d'autres fils et de filles, il lui a dit, est-ce que vous allez donner ou vous avez déjà donné à ces enfants-là à peu près la même part que vous allez donner à votre fils nommé Bachir ibn Nu'man, avec équité, on va dire. Et l'autre a répondu qu'il n'a pas fait ça, mais il voulait seulement en quelque sorte donner à son fils cette donation parce qu'il est le préférable chez lui, chez sa maman, parmi tous ses enfants. Le prophète alayhi salam s'est mis en colère en lui disant, je ne peux pas témoigner dans quelque chose qui est injuste. Inni la ashhadu ala jawr. Voilà. Et puis il a réuni tous ses camarades en leur disant, Ya ayyuhannas, ses compagnons, Ya ayyuhannas, ittaqullaha wa'adilu bayna abna'ikum, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et faites de l'équité entre vos enfants. Soyez équitables dans vos donations par rapport à vos enfants. Ce n'est pas le cas de notre frère qui nous a posé la question. En plus qu'il y a le consentement de son fils par rapport à ce partage-là. S'il n'y avait pas en quelque sorte le consentement, il se pourrait que ça soit un petit tort, on va dire. Même qu'il en a la liberté, religieusement parlant, de partager ses biens entre ses fils et filles de la sorte qu'il veut, mais il faut toujours avoir cette conscience-là que peut-être mon partage va peut-être générer un litige entre mes enfants après ma mort. Parce qu'il y a... Justement, docteur Djouhri, ce qu'il a fait, c'est pour éviter je ne sais pas pourquoi ça dépend du consentement. Non, puisqu'il a donné équitablement, il a fait une donation de son vivant. Non, parce que, équitablement parlant, c'est par rapport à ce qu'il a choisi, lui, comme moyen pour être équitable. Parce que être équitable, ça ne veut pas dire faire le même partage entre ses enfants. Parce qu'il y a aussi quelqu'un qui est venu au prophète, alayhi salam, min asbab al-nuzul, dans un verset, c'est-à-dire il y avait
quelqu'un qui est venu auprès du prophète l'interroger comment qu'il va partager ou comment ses enfants vont partager son héritage après sa mort. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète le verset très célèbre Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi l'unthayayn. C'est l'héritage. Ça, c'est l'héritage, mais il y a un avis religieux qui dit que pendant le partage aussi, on peut partager ainsi. Voilà. J'ai le choix en tant que donateur. Oui, c'est ça. Le consentement, s'il a donné une grande part à la sœur, là, on dit il faut qu'il soit avec le consentement. Voilà, c'est ça. Mais 50-50, comme il a écrit, même équitablement. C'est un avis religieux respectable, d'accord, et considéré dans la jurisprudence islamique, mais aussi, surtout chez les Malikites, il y a toujours ce partage-là, même en étant vivant, de se conformer en quelque sorte aux lois d'héritage, ça serait mieux. Mais vous êtes avec moi qu'il a bien fait. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr qu'il a bien fait. Surtout avec le consentement de son fils. C'est ça le détail déterminant. Puisque vous y insistez. Oui, j'y insiste. Très bien. Oui, moi j'y insiste, bien sûr. Alors, salam alaikum, je voudrais vous poser deux questions. Ma belle-sœur qui fait la prière, sa belle-sœur qui fait la prière, voudrait apprendre à son mari à prier. Peut-elle se mettre à ses côtés ou très légèrement en retrait et guider la prière le temps qu'il se lance tout seul? Doit-elle être à sa droite? C'est un détail. C'est un détail. Être à sa droite ou là être à ses côtés ou là être un petit peu c'est-à-dire derrière lui. Elle doit être derrière lui, normalement. Elle doit être, voilà, la règle dit qu'il doit être, mais c'est pas elle qui doit guider la prière. Oui, bien sûr. Ce n'est qu'un moyen pour lui inculquer en quelque sorte la prière. Il ne faut pas que ça soit dans une prière obligatoire dans laquelle elle doit le guider. La femme, elle est toujours guidée par l'homme en ce qui concerne l'imama de la prière ou de la prière du vendredi. En général, l'imama de la prière. Elle est toujours guidée par l'homme. Mais elle peut lui inculquer ça, elle peut l'éduquer, elle peut l'informer de cette manière-là, mais en faisant semblant, ou là, dans une nafila aussi, c'est peut-être sans guider la toléré, sans guider la prière. Voilà. Sans guider la prière, elle peut. Et puis il y a des choses qui sont permises à celui qui est enseigné. Mais il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça dure. Et puis, c'est-à-dire celui qui commence la prière, il a en quelque sorte une quarantaine de jours pour perfectionner sa prière. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un intervalle de 40 jours pour bien perfectionner sa prière. Très bien. Ouais. Sa deuxième question, c'est deux couples ont fait fatha, puis mariage civil. Il y a plus de 10 ans. Alors que deux couples alors. Deux couples, oui. Deux couples. Oui. On fait fatha puis mariage civil il y a plus de 10 ans. Alors que dans les deux cas, les femmes venaient d'apprendre qu'elles étaient enceintes et elles ne savaient pas qu'on ne pouvait pas le faire. Se séparer 4 mois pour refaire fatha est impossible vu que les deux ont une famille et des enfants. Une a un stérilet et à la trentaine et l'autre est ménopausée. Peuvent-elles faire un test de grossesse avant de refaire une fatha? Je voudrais les conseiller, mais là c'est particulier, ce sont deux familles avec enfants. Là il y a bien sûr un avis d'une autre école juridique qui est bien suivi par beaucoup de musulmans dans le monde. Surtout dans ces circonstances. Surtout dans ces circonstances, qu'il y a une permission de faire
la fatha, de faire l'acte de mariage, même pendant la grossesse d'une femme, c'est-à-dire avec une grossesse issue avec le même homme qui va se marier avec elle. Hein. Sans se séparer. Il y en a qui disent. Non, il y en a qui disent. Voilà, c'est ça. Normalement, ils doivent se séparer. Ils doivent se séparer pour une période de viduité qui va s'étaler jusqu'à l'accouchement, hein, si elle est enceinte. Mais aussi, il y a un avis. Par facilité. Mais voilà, par facilité, il y a un avis qui dit oui, ils peuvent se marier, c'est-à-dire légaliser leur union, tout en restant ensemble pendant cette période de grossesse. Là, selon l'école Hanafita, mais selon l'école Malikite, déjà, il est interdit de se marier avec, du moment qu'il a vécu avec elle par fornication, on va dire. Très bien. Alors, une question, Dr. Mais quand même, alhamdoulilah, il y a une autre issue dans une autre école juridique. Salam alaikum. Dès que l'on se rend compte que le ou la conjointe m'a épousé pour les papiers, est-il licite de divorcer cette personne, et quel est l'avis religieux concernant les personnes du bled qui viennent avec cette intention? Merci d'avance. Oui, c'est bon, c'est une question qui se répète. Et qui se répète à chaque fois. Qui se répète. Peut-être ceux qui nous envoient ces questions-là veulent en quelque sorte nous accentuer, voilà, on va dire accentuer et mettre des points sur les i par rapport à quelques comportements de nos frères et sœurs qui se marient avec cette intention-là de porter le tort à autrui, parce que dans un mariage, il y a deux personnes, il y a le consentement, il y a cette intention de bâtir quelque chose, un foyer, une petite famille, des enfants, il y a des projets en quelque sorte pour bâtir quelque chose. Et puis l'autre va se rendre compte qu'il a été lésé en quelque sorte dans ses droits, et puis quelqu'un l'a manipulé dans un sens. Et cette manipulation-là, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdite. On ne peut pas se marier. D'autant plus si ça va à l'encontre des finalités. C'est ça, c'est ça. C'est ça, ça va à l'encontre des finalités, de l'esprit du mariage en islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit ce mariage-là pour durer dans le temps. C'est-à-dire, le mariage est légiféré pour unir deux personnes jusqu'à la mort, sauf s'il y a un grand litige où Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis le divorce. C'est-à-dire que le divorce est permis dans des circonstances atteignantes, dans des circonstances difficiles où la vie commune ne peut pas continuer. Sinon, on est dans une grande gêne, dans l'impasse. Le mariage en islam est fait pour bâtir un foyer dans la longue durée, jusqu'à la mort. Voilà, qui continue dans le temps. Et puis, tahayul, qui m'engoulou, c'est une sorte de, je sais pas moi, avec les lois d'un pays, on est accueilli. On vous donne peut-être un poste de travail, on vous autorise à avoir quelques droits, etc. Et puis vous utilisez la ruse. Voilà. La ruse, voilà. Voilà la ruse. Le mot. Vous utilisez la ruse pour détourner les lois et pour tirer profit. Le musulman n'est pas invité à faire ainsi, à se comporter. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un acte, un compromis, un accord entre un musulman et des autres, il faut que le musulman respecte sa parole. Il faut qu'il respecte ce pacte. Il faut qu'il respecte ce compromis-là entre les deux. J'ouvre une parenthèse. Je rappelle, on a déjà dit, Dr. Jouhri, c'est quoi un visa? C'est-à-dire, c'est un pacte que je respecte la loi du pays qui m'a donné ce visa. Ben oui.
Eh ben oui. وربي قال أوفوا بالعقود. Je suis dans l'obligation. وبالعهود. Je suis dans l'obligation de respecter les lois de ce pays qui m'a donné ce visa. Oh là là. Bien sûr, bien sûr. C'est dans ce sens-là. C'est que voyez bien, nos chers frères et sœurs, si vous êtes dévoilés en quelque sorte par les autorités, que vous avez en quelque sorte trahi leur confiance et que vous avez abusé de leur gentillesse par rapport aux lois, comment que l'islam... Quelle image vous donnez? Voilà. Comment que son image va être atténuée en quelque sorte par rapport dégradée par rapport à ce comportement-là des musulmans. De la même sorte, quand on parle avec des musulmans qui vivent aussi en Europe et qui profitent de l'occasion pour ne pas travailler, avoir seulement des enfants, plusieurs enfants pour bénéficier des allocations, etc. Et qui même essaye d'utiliser la ruse par rapport au système social que ces pays-là ont fourni pour leurs citoyens. Un musulman ne doit pas vivre comme un parasite. Voilà. Ne peut pas vivre comme un parasite dans une société. Il doit vivre comme un citoyen à part entier qui agit de tous les droits, mais il a des devoirs aussi de citoyenneté par rapport à l'ensemble des citoyens de ce pays-là. Il doit fournir des efforts, il doit travailler, il doit porter une certaine plus-value pour la société, non pas rester comme un parasite comme ça et bénéficier du système social. C'est une mauvaise image que dégage un certain nombre de nos confrères qui vivent au sein des communautés fortement non musulmanes et qui donnent et qui dégagent cette mauvaise image. Ouais. Très bien. Bon, salam alaikum. Ma question est qu'en 1998, j'ai lancé les 7 pierres de Rajm, lapidation, à la fois. 7 pierres à la fois. C'est pas Jamarat. À la fois parce qu'il y avait beaucoup de monde et je ne pouvais pas les lancer une à une. Ouais. J'ai fait fidia. Non, c'est pas. Donner le menton de mouton à mouton, c'est pas le fidia. C'est pas le fidia, c'est le hadi. Le hadi, le mouton. Le hadi, voilà. Est-ce suffisant ou sinon? Non, c'est suffisant, ça va. Mais les amis, c'est ça. Avant qu'il revienne. Mais il peut. Qu'est-ce que je dois faire? Merci d'avance. Il a des roussements, c'est-à-dire s'il a donné comme sacrifice le hadi lorsqu'il était là-bas, la valeur ma'lish, s'il n'avait pas de la valeur, s'il a jeûné pendant 3 jours là-bas et qu'il rajoute 7 jours après son pèlerinage, c'est aussi fiable quand quelqu'un... il a déjà donné le montant du mouton. Il a donné le montant du mouton là-bas. Sinon, s'il ne l'a pas donné, il peut charger quelqu'un d'autre qui va au pèlerinage, Inch'Allah, et qui va, après le pèlerinage, lui faire, avec l'intention du donneur, un hadi. Voilà. C'est clair. Inch'Allah. Ce n'est pas une chose pour refaire, c'est-à-dire ce n'est pas une excuse pour refaire tout le pèlerinage. Docteur Djouli, elle a une question qui me paraît un peu... Une question de Sarah de Tours. Une question, comment demander le pardon à son mari en tout respect? Merci. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend en tout respect. En tout respect, je ne sais pas, c'est... on demande toujours le pardon en tout respect. Hein. Il ne faut pas seulement avoir de l'orgueil, de l'estime de soi. Le fait de demander le pardon, c'est un acte de respect. Déjà, c'est un acte de respect et c'est un acte aussi de... Apparemment, si je reformule la question, comment demander le pardon sans perdre le respect de son mari? Peut-être, voilà. Mais est-ce que lorsqu'elle demande le pardon, donc elle va avouer quelque chose Peut-être, je ne sais pas. Elle a peur, elle craint de perdre
le respect de son mari. Donc elle doit dans ce cas... Si c'est une chose que son mari n'a pas su encore, qu'elle le garde pour elle comme un secret, ça sera mieux pour la continuité du couple. Oui. Voyez, il y a parfois des choses qui ne se disent pas. Et pour préserver le respect mutuel. Voilà, pour préserver ce respect-là et pour prolonger en quelque sorte la vie commune. Parfois, il y a des secrets, quand on les avoue, peut-être peuvent percuter en quelque sorte, bousiller toute la vie commune, la vie du couple. Il faut être intelligent, de ne pas dire tout. Star Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est une chose qui ne peut pas nuire à la vie commune et à la continuité du foyer, elle peut demander, elle peut avouer à son mari cette chose-là et demander pardon. Normalement, elle va vous respecter davantage. Peut-être qu'il va vous respecter davantage, oui. Et puis, il faut essayer aussi de chercher les bons moments pour en parler des problèmes. C'est pas dans les moments de colère, des moments de dispute, des moments de fatigue du mari ou vice-versa, bien sûr. C'est-à-dire demander le respect, c'est un signe de noblesse d'âme, d'esprit. Demander le respect ou demander pardon. Ah, demander le pardon. Demander le pardon, bien sûr, oui, bien sûr. Le fait de demander le pardon, c'est un signe de noblesse d'âme. De noblesse. Parce qu'il y en a des gens qui ne se remettent jamais en cause. Bien sûr. Il y en a des gens qui font des erreurs au quotidien. Ils font des erreurs au quotidien, mais ils ne se disent jamais que j'ai fauté. J'ai toujours... Ils persistent. Je suis jamais dans le tort, moi. Ils disent que je suis jamais dans le tort. J'ai toujours raison. J'ai toujours raison. Là aussi, c'est un mauvais comportement. Il faut être médiocre. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une bassesse de demander pardon. Au contraire, c'est une élévation de l'âme envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là vraiment peur. Ouais. Que ça va nuire, peut-être, à la vie commune. Qu'elle le garde pour elle. Non, on rappelle notre sœur Sarah, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de regretter quelque chose, déjà Allah, le fait de se sentir et de sentir le remords. C'est du repentir. En soi, déjà c'est du repentir. Il y a un compagnon qui est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avouer un péché. Même qu'il a insisté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu qu'il garde cela pour lui, qu'il ne l'enlève pas le voile d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce comportement-là. C'est-à-dire, parfois, il faut laisser des secrets pour soi et les mettre dans notre cheminement envers Allah subhanahu wa ta'ala comme moyen de rapprochement à Allah Azza wa Jal, parce que parfois c'est le début d'un bon cheminement vers Allah Azza wa Jal commence d'abord par l'inkisar, c'est-à-dire de se rabaisser par rapport à ses péchés et de se remettre en question. رب طاعة رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. C'est-à-dire parfois on est, je ne dis pas par le destin, mais quand même par la conséquence des circonstances, etc. On est poussé à commettre des erreurs, des péchés. Mais dans notre cheminement, on va voir que ces péchés-là étaient vraiment la belle cause pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est الحكمة قلتها لي بعدها ربما فتح لك باب العمل وما فتح لك باب القبول. ربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول. الله. سببا للوصول. C'est ça. أغلب التوبات الصحيحة qui dit après un regret profond. C'est vrai. Un regret profond, ندم وعزم على عدم. هذا هو le vrai cheminement, si on peut dire.
Là, une question, docteur Jo, qui vient à chaque fois, je ne sais pas pourquoi les gens se posent, parce que les faux débats, le problème, Oui. et les faux mouftis qui se proclament, autoproclament des mouftis, et pour les photos, c'est haram et interdit en religion pour les mettre dans nos chambres ou dans une chambre où on fait la prière. Est-ce qu'on entend ici et là? Voilà, on entend ici et là, on a dit. Merci de nous guider. Vous savez que c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué une communauté musulmane qui doit être une communauté très 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 loin de toute idolâtrie. Et puis l'idolâtrie qui existait en ce temps-là se basait sur l'estimation, c'est-à-dire de tout ce qui est image, les idoles, les images vénérées en quelque sorte. C'était ça ce que appelaient les gens auparavant باللغة العربية الصورة الصورة وأشد الناس عذابا المصورون. Ça ne veut pas dire celui qui prend un portable, qui prend un appareil téléphonique ou un appareil photo et qui fait un arrêt sur une image quelconque, qui est considéré comme le musawwir au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Musawwir au temps du prophète alayhi wa sallam, c'est celui qui façonne une petite statuette comme ça, en lui donnant une âme qui doit être vénérée. Que ça soit en l'appelant, je sais pas quoi, le dieu du vent, ou là, le dieu du voyage, ou là, le dieu et on les adore après. Il va au marché, il va les vendre comme s'ils ont une force exercer sur les humains. C'est ça le Moussawiroun. C'est cela. Mais si on parlait plus loin encore, il y a des savants, même les statues. Voilà, bien sûr. Tant qu'il n'y a pas la crainte de les adorer, et عندهم دليل يقول لك داود في القرآن يصنعون له تماثيل. سليمان يصنعون له تماثيل. Donc lorsqu'il n'y a pas cette crainte, il n'y a pas cette crainte. Donc c'est les beaux-arts. Voilà, très bien. Et puis même, il y a une transition peut-être. Oui, nous allons, si vous permettez bien, nous allons continuer peut-être. Petite transition. Et nous revenons après, Inch'Allah, restez avec nous.
ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous revenons. Si vous voulez, on va reprendre un petit peu la question discussion sur la question de la photo. Parce qu'il y en a qui induisent les gens en erreur. Soi-disant que délaisser la photo, etc., ça rapproche d'Allah Azza wa Jal. Même il y a des fouraqis qui pratiquent la ruqya, en venant chez quelqu'un, ils leur disent « Ah, vous avez des photos, vous avez des cadres, vous avez... » Comment que ça? Bien sûr que les djinns vont circuler, ils vont prendre l'image, etc. Ça, c'est des fausses informations. Allah Azza wa Jal n'a jamais dit ainsi. Le prophète alayhi salam n'a jamais dit ainsi aussi. Alors que Allah Azza wa Jal, quand il parle de la tswir, ce qu'on appelle aujourd'hui la photographie, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, musamma wahid zouj hawayj. اسم واحد استغفر الله اسم واحد لزوج مسميات لما يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Est-ce qu'il nous façonne dans les ventres de nos mères sous forme de clichés, sous forme de pages comme ça, ou il nous façonne avec toutes les dimensions d'un être humain, où il y a des mains, d'un être vivant. Ce n'est pas la même chose. Il faut jamais ramener les mêmes noms d'il y a 1400 ans et les appliquer sur ce qui est de notre époque ou là de notre ère. As-Soura d'aujourd'hui n'est plus As-Soura d'il y a 1400 années. Maintenant, on est dans une époque où l'image joue un grand rôle. On est sur les télévisions, on est sur Internet, on est sur des profils de journaux, de magazines, etc. La vie est devenue, c'est-à-dire très riche et très développée par rapport à l'utilisation de la photo et de l'image. Même si cette image-là qui tourne, une image animée, ce qu'on appelait les images, les dessins animés. Oui. Les dessins animés, ce sont plusieurs dessins accélérés à une certaine vitesse pour avoir la vitesse réelle avec laquelle on perçoit le son, l'image d'une manière normale. C'est la même chose aussi en utilisant les caméras maintenant, qu'il y a des clichés, une multitude de clichés qui se suivent, 24 ou 25 comme ça, clichés à la seconde, pour avoir cette animation réelle où l'homme peut parler et être aperçu par les autres par cette manière-là avec laquelle on voit les gens à la télévision, etc. Alors, la vie en général est basée sur l'image aujourd'hui. On ne peut pas avoir des fatwas qui négligent cette nécessité politique, culturelle, scientifique, économique, etc., de par l'image, et parler aux musulmans, à la communauté musulmane, avec des fatwas arriérés. C'est comme si on est au XVIe siècle, où Copernic a été, je ne sais pas, zigoué ou là, on va dire, par l'Église, par le fait qu'il a dit que la Terre tourne autour d'elle-même. Lancer le débat sur la photo, c'est un faux débat. C'est ça, c'est ça. Je crains quelque chose. C'est les faux problèmes, moi, je crains que les belles têtes bien faites s'éloignent de la religion à cause de ces mauvais prédicateurs, on va dire, qui nous forcent à rester il y a quelques siècles auparavant et qui ne veulent jamais vivre notre époque avec un esprit d'acceptation de la progression scientifique. Si
c'est la même chose qu'a fait peut-être l'Église il y a quelques siècles par rapport au ciel, au siècle de lumière, on va dire, quand elle a confronté en quelque sorte le progrès humain. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Il faut que les musulmans soient assez intelligents pour ne pas refouler le progrès scientifique de toute l'humanité pour que les gens ne les refoulent pas de leur vie. Très bien. Voilà. J'espère. C'est un débat. Vous avez lancé un débat. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas par rapport seulement à la photo. Hein. Oui. C'est par rapport à beaucoup d'autres choses. C'est bourré des faux débats. Voilà. Et il nous crée des faux débats. Il nous laisse parler des choses dépassées par le temps, dépassées par le progrès scientifique, où le musulman est ridiculisé vraiment, où la raison humaine est écartée et envers, bien sûr, à l'encontre de ce discours obscur. C'est tout à fait normal qu'il y ait des musulmans qui délaissent leur religion par rapport à cela, parce qu'on n'a pas offert un islam de lumière, un islam de progrès, un islam d'adaptation authentique. Bien sûr, voilà. L'islam, normalement, est adaptable à toute époque, et à tout progrès scientifique, à tout progrès, même dans ce qu'on appelle le qiyam al-insaniya. Lorsqu'il est interprété, mal interprété, voilà, il peut être un obstacle pour que les gens se convertissent à cet islam, ou là, une cause pour que les musulmans eux-mêmes sortent de cette religion, délaissent cette religion et on va dire, ils redeviennent apostats. Merci bien, Dr. Djouri, pour cet éclairage si précieux. Bon, une question, je tiens à rajouter une chose, parce que je me souviens de la fin de la question, mettre ces images-là dans une salle de prière, je sais pas, à la maison, on va dire. Hein, dans une chambre, une chambre, etc. Parce que même dans cela, il y a un hadith rapporté qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quelques rideaux dans la chambre d'Aïcha, de sa femme, radiyallahu anha, où un cheval, un grand cheval a été dessiné auparavant avec des ailes. Et le prophète alayhi salam faisait sa prière derrière ce rideau-là, c'est-à-dire qu'il était vers la qibla de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait la prière pendant plusieurs jours, en ne se rendant pas compte qu'il y avait plus de 300 idoles. Non, je ne parle pas de la Kaaba. Je parle du rideau dans la chambre de Aïcha. Et puis il a fait même la prière à Kaaba, même que le Kaaba, la présence de 300 idoles. Mais je parle d'un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Aïcha de tirer en quelque sorte ce rideau-là où a été dessiné un cheval avec des ailes et d'en fabriquer avec ce rideau-là des couvertures pour des oreillers. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais déchiré, n'a jamais mis le feu à ce rideau parce que peut-être c'est une forme d'idolâtrie par rapport à notre adoration entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a fait que le tirer de la direction de la Qibla et le mettre de côté. Très bien. Seulement. On peut étaler sur ces questions parce que ça revient à chaque fois et c'est malheureux. Bon, la question, docteur Djouri, je suis une femme divorcée depuis 7 ans. Elle est divorcée, j'ai 51 ans et mère de 2 enfants, dont un enfant handicapé, raison pour laquelle nous vivons en France. Pour cet enfant est handicapé. J'ai rencontré un homme, lui aussi divorcé, père d'un petit garçon qui vit actuellement avec sa mère. Un homme très croyant, très gentil, avec toutes les qualités que peut avoir un bon musulman. Alhamdulillah. De son côté, toute sa famille est heureuse pour nous. Contrairement à ma famille, et en particulier mon cher père, qui était et est toujours contre cette union. Il s'imagine que c'est le fait que je réside en France et que j'ai une situation stable
qui intéresse cet homme. C'est totalement faux et je sais de quoi je parle. Je suis très proche de mes parents et je ne veux pas en aucun cas leur causer le moindre chagrin. Et en même temps, je suis une femme mûre et très réfléchie. Et mes décisions, je ne les prends jamais à la légère. Ouais. Est-ce que je dois renoncer à l'homme que j'aime et que Dieu a mis sur mon chemin pour faire plaisir à mon père ou dois-je maintenir ma décision et l'épouser malgré son refus? Dans ce cas, comment doit-on procéder? Quelle est la position de notre religion, l'islam, dans notre cas? Du moment que vous avez 51 ans, déjà, vous étiez déjà marié, vous avez des enfants, vous avez le statut de ce qu'on appelle, ce qu'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-thayyib. C'est-à-dire c'est une femme mûre qui a de l'expérience dans la vie, elle connaît sa situation, elle est assez mûre c'est-à-dire pour mettre des projets en exerce, on va dire. Alors vous avez toute la liberté de prendre un mari, bien sûr, avec les conditions, la condition qu'il soit musulman. C'est ça. Avec les détails. Alhamdulillah. Par rapport aux détails de la question. Mais votre père n'a aucune autorité sur vous par rapport à votre mariage. Il n'a aucune autorité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صومتها ولا الأيم حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر وهي أحق بنفسها من وليها. Avec cette précision-là, c'est-à-dire s'il y a litige entre elle et son tuteur, on va dire. Hein. Pour préciser, al-thayyib, il y a la femme qui s'est déjà mariée, très bien. Veuve ou divorcée. Hein. Dans les deux cas, elle s'appelle al-thayyib. Alors, surtout qu'il y a une chose, vous avez 51 ans, vous avez des enfants, un handicapé, vous avez besoin d'un homme à vos côtés, auprès de vous. Et puis quand on parle des parents qui ont déjà vécu leur vie, quand on parle d'une femme qui a 50 et qui a atteint 51 ans, ça veut dire que ses parents, au moins, ils ont 70 ans et plus. Voilà. Mais pourquoi vous vous mettez sur le chemin de vos enfants, aux parents? C'est un conseil que je donne toujours aux parents. Et pourquoi vous vous mettez sur le chemin du bonheur de vos enfants, que ce soit votre fille, que ce soit votre fils, etc. Parce que j'en connais des cas comme ça, j'en connais des cas où les parents créent des problèmes pour quelqu'un. Et puis il arrive même à laisser l'idée du mariage de côté, il lui bousille toute la vie, il lui enlève toute envie de construire un foyer, etc. Rien pour la femme. Voilà. Là, elle en a tout le droit de se marier, même pas avec le consentement. C'est dans son intérêt, apparemment. C'est dans son intérêt. Alors faites vite, mariez-vous, Inch'Allah. Et si vos parents vous aiment, ils aimeront vous faire plaisir. Et ils aimeront voilà, que vous atteigniez votre bonheur. Très bien, docteur. Je tiens une question, peut-être que c'est la dernière. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes remerciements pour vos avis et conseils religieux. J'aimerais bien savoir, du point de vue religieux, la conduite à tenir concernant le partage d'un bien hérité de notre Père, Allah yarhamou, dont j'ai été mandaté. J'ai procédé à l'établissement de la Freda, mais avant son exécution. Oui. Mon grand frère décède en France, laissant derrière lui une femme de confession chrétienne et 5 enfants. Oui. Par conséquent, j'ai dû refaire la Freda dans laquelle figurent ces 5 enfants, à l'exception de son conjoint. Oui. Aujourd'hui, certains héritiers me demandent d'exclure les 5 neveux français pour le motif d'avoir été baptisés à leur naissance et reçu leur communion. Donc, mais est-ce qu'ils se considèrent, ces enfants-là? Voilà. Donc, ces derniers perdent leurs droits conformément à la loi algérienne
qui stipule qu'un non-musulman ne peut hériter un musulman. Et un musulman ne peut hériter aussi d'un autre adepte d'une autre religion. Ce n'est pas la question. C'est réciproque. Hein? Bon, ce n'est pas la question. Là, non, c'est une petite précision. Les biens hérités par le père. Mais concrètement, que dois-je faire, sachant que je ne dispose d'aucune preuve écrite? Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Alors, bon, même que ces enfants-là ont été baptisés à l'église, etc., mais peut-être qu'ils se considèrent musulmans. Hein. Donc il nous faut d'autres détails. Il nous faut d'autres détails. Il faut nous donner d'autres détails. S'ils contestent qu'ils sont musulmans. Ben là, qu'ils sont baptisés par Ada. Voilà. Même j'en connais des gens qui font le mariage. J'en connais des gens musulmans, des amis, qui ont fait le mariage musulman, on va dire, entre parenthèses, la Fatha, avec une épouse chrétienne. Et puis pour faire plaisir à cette épouse-là, pour faire plaisir à sa famille, ils ont refait le mariage dans une église, un mariage religieux, etc. Mais ce n'est pas par intention, en quelque sorte, d'avoir la bénédiction de l'église, mais c'est par respect à la famille de ces gens. Donc qu'ils nous fournissent d'autres détails. Voilà. Qui sont vraiment s'ils contestent, déterminants et tranchants, les détails. S'ils se considèrent musulmans, ils en ont le droit à hériter de leur bien qu'ils soient. Voilà. S'ils manifestent qu'ils sont plus musulmans, là, oui, ils n'ont plus le droit à avoir cet héritage-là. Donc on a répondu pour les deux cas. Voilà. Voilà. Et s'il y a d'autres détails, on attend ces détails pour bien prendre en considération dans notre réponse prochaine. Très bien, merci Dr Douré pour vos réponses, votre éclairage, c'est précieux. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.